m'appelle Mini Eltal, sénégalaise, avec un background en communication à la base. Et je suis effectivement la fondatrice et la directrice des espaces Elle et Moi. Alors, Elle et Moi, c'est un concept assez révolutionnaire dans le domaine de la coiffure, puisque à notre ouverture en 2010, nous étions les seuls à proposer justement des services, des prestations pour les cheveux naturels. Donc naturel, il faut comprendre afro. C'est à l'étranger que j'ai pris conscience de l'importance d'avoir à traiter mes cheveux naturels, d'accord, sans défrisage. Il faut savoir qu'à l'étranger, s'occuper de ses cheveux coûte très très cher. Donc à un moment donné, je me suis coupé les cheveux et j'ai commencé à m'en occuper moi-même. Malheureusement, quand je suis rentrée au Sénégal, il n'y avait aucune alternative possible. C'est-à-dire que quand j'allais dans des salons, donc on ne me prenait pas au sérieux. Et comme j'avais déjà une expérience dans l'entretien de mes propres cheveux, je me suis dit, il y a forcément d'autres femmes qui, comme moi, donc c'était vraiment pour offrir une option en fait de plus et pouvoir justement balancer la tendance majoritaire qui était au défrisage à l'époque. Mon regard est positif dans la mesure où j'ai assisté au début du mouvement, si on peut l'appeler comme ça, parce que je n'aime pas dire que c'est une mode, parce qu'une mode c'est passager, alors que là on est vraiment là pour durer, j'en suis convaincue. La majorité des clientes des espaces Elle et Moi, à nos débuts, étaient une clientèle étrangère, donc ils venaient des États-Unis ou de la sous-région. Mais de fil en aiguille et au fur et à mesure, on a commencé à avoir plus de Sénégalaises arriver avec cette volonté de traiter leurs cheveux. Sachant malheureusement que nous sommes une société très communautariste, on va dire ça comme ça. Donc le poids de la famille est très important. Donc c'est vrai que si la femme n'est pas accompagnée, si elle a un regard négatif qui est porté sur son cheveu par ses parents, ou par son mari, ou par ses enfants, ou par ses amis, elle a tendance justement à repartir vers ce qu'elle connaît le mieux. Au niveau de la femme, c'est à elle, à un moment donné, de faire un choix personnel et de savoir justement pourquoi elle privilégie l'un ou l'autre. La contrainte principale, c'est une méconnaissance de son cheveu naturel. C'est-à-dire qu'on a tellement eu l'habitude de se défriser, des fois ça a commencé très jeune, dans l'enfance, qu'aujourd'hui on ne reconnaît plus son cheveu naturel. On a tendance même à considérer le cheveu naturel comme une mauvaise herbe. C'est en Wolof, si vous me le permettez, dama am repousse. Donc comme si c'était genre quelque chose dont il fallait tout de suite se débarrasser, alors qu'en fait c'est le vrai cheveu. Et après, il y a l'entourage, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on est dans une famille, alors c'est drôle parce que je veux dire très conservatrice, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire une famille qui tient à ce que l'image soit irréprochable et que donc on ait plutôt la tendance à avoir de faux cheveux mais qui fassent beau plutôt que de vrais cheveux mais qui fassent un peu voilà, révoltés ou révolutionnaires. Bon, ça va être plus dur. J'ai toujours pensé que pour être entrepreneur, il fallait avoir des aptitudes à l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais pensé lancer mon propre business. Donc au début, effectivement, on y va un peu en se disant, est-ce que je fais les choses bien? Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, il faut suivre son intuition personnelle. La deuxième difficulté que je verrai en tant qu'entrepreneur, en tout cas qui démarre, c'est trouver un personnel de qualité. Donc il faut savoir qu'au Sénégal, pour l'instant, l'offre de formation n'est pas orientée vers le cheveu naturel. Et si je devais donner un troisième obstacle, c'est le manque d'accompagnement des petites structures, donc par l'État par exemple. Il faut toujours garder espoir. Il faut croire en soi et se dire que quand on veut, on peut. C'est-à-dire que ça peut paraître cliché comme ça. Mais il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commencé, même dans ma famille, on ne m'a pas soutenue. Il faut savoir aussi que sans la clientèle étrangère, Elle et Moi n'auraient peut-être pas tenu aussi longtemps.
parce que la clientèle sénégalaise a plusieurs préférences en termes de coiffure. Donc on ne peut pas tout le temps compter sur la régularité des clientes sénégalaises. La troisième chose, c'est qu'il faut être têtu. J'ai tenu dès le début à ce que ce soit un salon 100% pour cheveux crépus, malgré les avantages que confère le défrisage, qui rapporte forcément plus, puisqu'on parle en termes de volume et de rapidité. J'ai tenu à ce qu'on sache qu'ici, c'est un cocon en fait. Ah ben, j'espère qu'on en aura plus que 3 dans 5-10 ans. Nous avons de plus en plus de clientes qui quittent les régions pour venir se coiffer dans nos espaces. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un besoin de sortir de Dakar. Donc dans 5-10 ans, j'espère qu'elle et moi pourrons être représentés dans chacune des villes principales du Sénégal. Être dans la sous-région, certainement, ou pourquoi pas, mais surtout avoir développé un réseau de professionnels. Nous avions eu un projet de franchise il y a quelques années, donc c'est ce qui a créé l'ouverture du 2e salon, mais j'espère que d'ici 5-10 ans, ce sera possible. Il faut résorber ce gap-là qui existe au niveau de l'ignorance du cheveu naturel en tant que tel. De plus en plus de femmes veulent arrêter le défrisage, mais elles ne savent pas par où commencer et elles redoutent surtout d'avoir à couper leurs cheveux parce que pour elles, c'est la seule solution possible, alors qu'il en existe d'autres. Donc, il y a énormément de réponses à apporter. Je peux juste dire qu'une réponse concrète et qui aura lieu, Inch'Allah, l'année prochaine, c'est qu'en partenariat avec une structure de la place, nous pensons à lancer un salon qui, on l'espère, pourra répondre à plusieurs questions et surtout fédérer plusieurs expertises. Mon dernier mot, c'est déjà merci beaucoup Settlement d'exister, et je voudrais remercier du fond du cœur mes équipes qui, depuis le début, me sont fidèles, me font confiance et font avancer les choses. Et au-delà des équipes, forcément les clientes qui sont notre raison d'être en fait.